Aujourd'hui les amis, c'est 700 km dans le désert du Sahara à bord du train le plus long du monde. Il contient 200 wagons et regardez bien. Je m'appelle Aurore, j'ai 26 ans, ça fait 16 mois que je fais le tour du monde seule à travers le monde entier avec mon sac à dos et aujourd'hui je suis sur l'Iron Train en Mauritanie. Nous allons découvrir comment je suis arrivée ici, par quel pays j'ai dû passer et toutes les lois qu'il faut. Je vous invite à l'aventure et à découvrir ces merveilleux paysages et tout ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui on va en Mauritanie. Je pars du Maroc parce que les billets d'avion sont beaucoup trop chers en partant de France. Du coup j'ai pris un bus en partant de Dakhla. C'est parti pour 8 heures de bus et je passe la frontière avec vous. Je viens d'arriver à la frontière, elle ouvre dans 35 minutes. Donc là j'ai le temps de manger un petit poulet tagine. Je pars passer la frontière, elle est juste là. J'ai passé les premiers contrôles, voilà. Là, je dois marcher, j'ai mon petit passeport, mon petit papier. Ils m'ont demandé pourquoi je venais en Mauritanie. Je viens faire le train, le mec ça avait l'air tellement un classique pour lui. Mais j'arrive à la frontière du coup mauritanienne. Là je vais passer la frontière mauritanienne, je vois enfin les drapeaux. Je comprenais pas trop. C'est bon, maintenant je comprends. Donc là en fait je traverse le No Man's Land, c'est ce qu'ils appellent le No Man's Land. Ça y est les amis, j'ai eu mon visa, regardez la tête de ouf que j'ai. 3, 2, 1, tadam! Et voilà le train que je vais prendre. Ça y est, je l'ai vu et bientôt je vais dessus! Je viens d'arriver à Nouadhibur. Alors là, je vais changer de l'argent. Le but est alors de rejoindre la ville de Zouérat. Je vais du coup faire à peu près 24 heures de bus et traverser plusieurs villes et découvrir une partie de la Mauritanie. Coucou les copains, après avoir passé ma première nuit à Nouadhibur, me voici repartie aujourd'hui dans ce petit van, direction Nouakchott. Et ensuite à Nouakchott, je vais reprendre un petit bus parce qu'il n'y a pas de direct aujourd'hui pour aller à Zouérat. Vous êtes allé où? Paris, Lyon. Waouh! Alors vous pensez quoi de Paris? Ça va. Ça va? Vous travaillez dans quoi? Dans l'or, dans les mines d'or. Oh waouh! C'est quoi c'est américain? Canadien. Canadien. Exporter l'or. Vous l'exportez comment? Il y a l'avion qui vient. Ah ouais! Oh, on a un aérodrome là-bas. C'est vrai? C'est tout près d'ici. Ah ouais, donc juste moins de là. 100 km d'ici. Ah ouais? Et il y a des avions qui viennent directement et qui partent après dans les pays étrangers. Oui, bien sûr. Waouh! Merci! Très bien, merci. Ils sont trop gentils, les gens. Oh là là, je peux mourir de ce pays, c'est adorable. Regardez comme c'est beau. Donc là, voilà les petits vannes là, par lesquels je passe. Alors la monnaie ici, c'est le ouguiya. Voilà. Ça, c'est la monnaie d'ici. Donc c'est à peu près 40 pour 1 euro. 40 ouguiya pour 1 euro. C'est génial. Bon, je viens d'arriver à Nouakchott, c'est un peu le bordel. J'ai pas mangé, il est 15h, je mange vite fait un petit plat à la station de bus. J'ai payé 1,20 € à peu près. C'est hyper bon. Je suis au milieu de nulle part. Je suis en 4G sur mon téléphone, alors que même chez moi en Normandie, j'ai pas la 4G chez moi. Je trouve ça incroyable. Enfin bon, regardez. Oh, il y a des petits salles.
Vous avez dû le remarquer d'ailleurs, je porte le voile, mais il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Du coup, pendant ces 24 heures, j'ai rencontré énormément de Mauritaniens qui m'ont invité chez eux, qui m'ont proposé de partager leur nourriture. Voilà, ça a été vraiment un très grand moment de partage. En Mauritanie, il y a 2 langues principales, il y a l'arabe et le français. Donc voilà, tout le monde parle à peu près français, donc c'était assez facile pour moi d'échanger avec eux. Alors là, ils se sont arrêtés pour aller prier au milieu du désert. Regardez comme c'est beau. Et là, ils sont juste derrière en train de prier. J'ose pas trop parler fort, mais c'est vraiment un moment magnifique. Regardez. Alors là les amis, je suis dans la voiture d'une personne que je ne connais pas, je viens d'arriver à l'agence, d'ailleurs il est en train de pleuvoir là d'un coup, il est en train d'essayer de me trouver à manger, c'est adorable, donc il pleut beaucoup d'un coup là, mais bon voilà, je fais confiance, ah bah le monsieur il me dit d'arriver je crois, oula il pleut hein. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Waouh. Je viens de me dire que quand j'ai coupé la caméra que c'était du chameau. Bref, voilà. Alors là, on s'est arrêté à Choum. J'ai dormi dans le van. Je comprends pas ce qui se passe, j'avoue. Derrière ma tête. Je suis claquée. Je sais pas ce qu'on attend, je comprends rien. Je suis exténuée, vraiment. J'ai une famille qui m'a recueillie parce que je devais attendre beaucoup d'heures pour prendre le train. Du coup, je suis chez eux, c'est adorable. La spécialité du thé mauritanien, c'est qu'il y a énormément de mousse. En fait, ils mélangent le thé pendant des minutes et des minutes avant de pouvoir le boire. Comme ça crée une mousse onctueuse. Ça commence à me saouler, je sais pas où je suis, je trouve pas le train, il me dit qu'il part dans 10 minutes, je suis perdue. Là il y a le monsieur qui arrive en courant, je sais pas si vous le voyez. Hein? Quoi? Le train il est parti là? Wallah, c'est le monsieur qui a dit ça. Je lui avais dit à midi. Tu as des retards? Elle m'a dit... Normalement, doit venir ici à partir de midi. Putain, je lui avais dit. Tu dois venir ici. Bah, je sais, mais je lui ai dit à la dame, elle m'a dit, mais non, le train il part à 18h. Je lui ai dit, mais moi j'ai vu qu'il partait à midi. Bah oui, mais moi je les connaissais les informations, je savais que le train il partait à midi. Ce qui se passe, j'ai appelé mon copain de Nouadhibou qui travaille aux frontières. Et il m'a dit qu'il allait appeler quelqu'un du train. Donc là, on est avec la famille que j'ai rencontrée. Et on repart à la station, à la gare. Oui, voilà, ça va? Ça va. Et en français, on va appeler le chef, il va partir dans le train. On va appeler tout de suite. C'est un vrai film, je sais pas ce que j'attends. Là, du coup, regardez, je suis à la gare. Je sais pas ce que j'attends. Je comprends pas ce qui se fait, ça me saoule, on me dit des trucs, après ça change. Ouais, j'en ai marre. Je suis fatiguée, ça fait 4 jours que je voyage sans dormir. J'ai faim, je mange presque pas. Putain, ça commence à être dur là. On me dit qu'on vient me chercher en voiture, après il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train, je comprends rien, ça me saoule. Je comprends pas ce qui se passe.
fatiguée. Bon, je viens d'arriver dans un hôtel. On m'a déposée parce que c'était trop de va-et-vient pour moi. J'étais épuisée. Après plus de 40 heures de voyage, je suis exténuée. Passé une bonne nuit et demain, je me réveille. J'ai rencontré un autre monsieur. Je rencontre beaucoup de personnes. Hein. Mais les Mauritaniens, encore une fois, c'est waouh. J'ai jamais été accueillie comme ça dans le monde entier. J'ai fait... Je viens d'arriver à la gare, là. Je suis avec le monsieur qui m'a récupérée hier. Je sais pas où on prend le train, donc là il est en train de voir. J'ai pas envie de le louper cette fois-ci, donc là il est en train de papoter avec un monsieur qui travaille ici. Merci. Alors, je vous expliquerai après ce qui s'est passé. J'ai la police au... Je vais éviter de faire des dingueries un peu. En tout cas, les toilettes du train sont super sympas. Un trou. Voilà. Littéralement, juste un trou. Bon, cette expédition, elle est en train de tourner vraiment à l'échec. Je vois pas de minerai, je vois pas de wagon minerai. C'est en train de me rendre ouf cette histoire. Je sais pas quoi. De toute façon, là, j'ai plus le choix. Je suis dans le train, de toute façon. Il y a un arrêt qui s'appelle Chouan. Je vais descendre. Je vais essayer de voir si je peux aller, dans le minerai. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont changé toutes les règles de sécurité là récemment. Le monsieur m'a dit ouais, depuis 4 mois, tout a changé, donc j'ai eu aucune information. Les sont pas là. Bon, allez, je vous explique ce qui s'est passé. Sur le moment, j'ai pas filmé quand le mec il m'a dit t'as pas le droit d'y aller parce que je vous avoue que j'étais dans un état vraiment pas drôle et c'était pas la première chose qui m'est venue à l'idée de prendre mon téléphone et de filmer. Donc en fait il m'a dit si tu montes sur le minerai dans le train, je vais t'envoyer des flics et donc du coup t'auras des flics qui seront autour de toi. Donc chose qui a été vraie, une fois que je suis allée pour prendre le train, une trentaine de flics m'attendaient là-bas et prenaient des photos de mon passeport. Donc je vous avoue que je faisais pas la maline à ce moment-là, j'ai pas sorti rien du tout, enfin je voyais qu'il y avait énormément de gens qui me surveillaient et qui me regardaient. Je me pose la question, j'en ai parlé autour de moi, si en fait il y aurait pas eu des morts, parce qu'il y a souvent des gens qui sautent entre les wagons et du coup il y aurait eu des problèmes. Faut savoir que c'est pas des trains européens dont on a l'habitude en fait, les rails entre eux ils sont pas du tout soudés ou même ils se touchent mais il y a des écarts et donc en fait ce qui fait que quand on est sur le minerai, donc déjà c'est une cuve qui est remplie de minerai donc ça dépasse, donc quand on est au-dessus et bah il y a moyen de chute, rail donc ils se touchent pas, donc il y a des petits écarts, donc ce qui fait qu'en fait le wagon qui est devant il va descendre un peu et en fait ça va faire effet tampon sur les deux wagons et donc du coup ils se touchent et donc il y a des secousses tout le temps, on va dire à peu près tous les 300-400 mètres et donc ce qui fait que directement on est déséquilibré, ça peut être hyper dangereux. Moi j'ai été très surprise les premières fois. Alors vous venez juste de voir exactement le phénomène dont je vous parlais, l'entrechoc, c'est beaucoup moins impressionnant en vidéo mais ça fait un bruit monstrueux en vrai. Je suis montée dans le wagon comme vous l'avez vu et en fait il y a eu un arrêt à peu près 30 minutes après. Donc beaucoup plus avant Choum. Et en fait, on a resté pour attendre, on a attendu à peu près 1 heure sur place. Et en fait, on attendait le minerai qui arrivait du coup directement de la mine. Il arrive, et là je me dis, waouh, c'est vraiment le moment. Et donc je sors du train. Et à ce moment-là, du coup, on me voit, mais on avait déjà fait 30 minutes, donc il n'y avait plus les flics. Et donc j'arrive, je descends du train et je me fais rattraper, évidemment, par quelqu'un qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais et tout ? Non, tu remontes, machin, nan. » Et moi, je dis « Non, je remonte pas, je vais sur le minerai. » Il me fait « Non, tu vas pas sur le minerai. » Moi, je dis « Si, je vais sur le minerai. » Et le mec, il allait pas me laisser au milieu du désert, on va pas se mentir. Donc du coup, il me dit « Ok, donne-moi ton ticket. » Donc là, j'avais un petit ticket en fait passager, parce que du coup, j'avais payé pour être dans le wagon voyageur. Enfin, voyageur, vous avez bien vu, c'était une planche de bois et un trou dans le sol pour faire ses besoins. Du coup, il me prend mon billet, il me le déchire. Et donc là, je me dis, ah ouais, donc là, je peux même plus revenir dans l'autre sens, quoi, parce que j'ai plus de billets. Donc du coup, je me dis, allez, go. Donc là, je passe, et en fait, il y a 2 énormes wagons. Vous savez, c'est des wagons en tôle qui s'ouvrent sur les côtés, mais qui a un toit. Et en fait, sur les côtés, c'était ouvert, et c'était rempli de mecs. Genre rempli d'hommes. Et là, je me dis, je suis toute seule avec mon sac à dos, j'ai plus de billets, je me dis, j'ai plus le choix. Donc là, je passe devant ces énormes wagons voyageurs. Il y avait, je sais pas, 60 personnes entassées dans chaque wagon. Des yeux comme ça qui me regardaient, sortis de nulle part, parce qu'évidemment, les femmes, elles sont déjà là-bas et moi, j'étais en pantalon. Donc du coup, j'étais cramée à 200%, que du coup, j'étais touriste. Et de là, 3 hommes sortent et me suivent.
Et là, je me dis, non, ça y est, ça va pas passer. Et donc, du coup, 3 hommes sortent et me suivent. Et un homme qui parle pas du tout français, donc c'est assez rare quand même. Les gens qui ne parlent pas français, en général, ils parlent un peu français. Mais lui, il parlait tout petit peu. Et il commence à me parler, il monte sur le wagon du minerai avec moi, et il me dit, moi, dormir ici avec toi. Et moi, je lui réponds, moi, dormir ici seul. J'essaie d'utiliser des mots simples pour essayer de communiquer avec lui, et il ne comprenait pas. Et moi, j'étais là en train de me dire, mais je vais pas passer 20 heures sur un train à ciel ouvert, dormir dehors, faire mes besoins dehors avec un mec avec qui je ne peux même pas communiquer. Dans ma tête, ce n'était pas possible. Et bon, du coup, il y a 2 autres personnes qui arrivent. Là, je me dis, oh là là, quel bordel, dans quoi je me suis embarquée encore. Et là, 2 personnes arrivent, un peu plus jeunes, et il y en avait un des 2, du coup, qui parlait un peu plus anglais que français, donc on commence à communiquer en anglais. Et la personne avec qui j'arrivais pas à communiquer, du coup, part. Et donc, ces 2 garçons qui n'avaient jamais voyagé sur le train, et donc qui faisaient Zouérat-Nouadhibou assez souvent pour aller voir leur famille en vacances, etc. Et donc, du coup, ils me proposent de rester avec moi, au cas où, parce qu'il y a quand même des bandits, parfois, qui peuvent venir la nuit sur les minerais, voler les gens, tout ça. Donc, du coup, ils proposent de rester avec moi pour la soirée, pour la nuit, et puis écouter avec plaisir. Et puis, on a passé la soirée ensemble, et puis... Et c'était incroyable, je vous laisse toutes les images et découvrir tout par la suite, c'était vraiment une expérience folle. Je suis trop contente, je suis sur le minerai, ça y est, putain, ça y est. Et le mec il m'a repris mon billet que j'avais payé du coup. Et voilà, donc là je suis là, donc j'ai mon petit masque, j'ai mon autre masque, j'ai tout, je suis trop contente. To show everyone how is Mauritania, how is the train, how stuff going on. So. No problem, I have no issue. Okay, No problem. Everything you want to do, you can do it on your own. Just to helping others. I like to helping others because the more you helping others, the more you feel self-comfortable. See, for some time, one person has every single ability to buy and have every single thing, is totally opposite for others who don't have. Donc là, c'est les wagons en fait qui vont être ajoutés à celui-là. Donc ça fait 1h30 qu'on attend à peu près. Donc voilà, donc là c'est du fer en poudre. Donc heureusement que j'ai pris mon masque. Voilà, ça va. Ça y est, on part les amis. Ça y est, c'est le moment de mettre en condition. Donc, je vais habiller. Wouhou! Je suis contente. Very happy. Ah, c'est une nitrate. Ok. Ah bah oui, c'est écrit nitrate dessus. Il y a plusieurs trains, vous voyez. Moi, je suis dans un wagon de fer. Et là, c'est du nitrate. Voilà. Ok. Nous sommes actuellement à l'arrêt, le temps de laisser passer le deuxième train, car il n'y a qu'une seule voie de chemin de fer. Bon les amis, je vais passer ma nuit du coup sur les minerais. Et je sais pas si on m'entend parler, mais voilà. C'est parti pour la nuit et les nuits.
hyper froid. Je me suis mise à l'abri derrière la paroi. On a tendance à vachement négliger le froid du désert. Donc du coup, voilà, j'ai mis mon kawaii. Sinon, j'arrive un peu à dormir quand même. Bon, c'est le lever du soleil. On commence enfin à voir les lueurs du jour, regardez. Hein? It functions. C'est bon? What color? Ah tiens, je... What ça touching? Non. Attends. Oh. Je crois que les amis, on peut voir que là je sors du train. Je suis mais recouverte entière de poussière. C'est abusé. Ah là là, bref. Je vais vite me passer un coup de lingette parce que là je repars traverser la frontière pour aller à Dakhla. Parce que j'ai mon avion demain les amis. Regardez les gars la couleur de mes mains, mon dieu, mais c'est abusé. Oh, j'ai honte de moi. J'ose même pas imaginer. Oh, regardez mes jambes. Je suis dégueulasse, c'est abusé.